Et Capricorne, c'est parti pour le mois de mai. Très heureuse de faire cette lecture pour toi, de t'apporter des messages, des conseils, des suggestions, des propositions pour ce mois de mai, pour ce qui reste de ce mois de mai. En tout cas, si la vidéo n'était pas faite avant, c'est peut-être parce que vous n'avez pas besoin et que le moment où vous la regardez, c'est vraiment le moment idéal. Alors, Capricorne, 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 qu'est-ce qu'il y a pour toi en ce mois de mai jusqu'au 10 juin? On va choisir 4 cartes pour toi. Alors, Capricorne, on va choisir celle-là. C'est l'oracle d'Angela, l'oracle que moi-même j'ai créé, carte numéro 2. Ah, il faut que vous le voyez. Là, et carte numéro 3 et carte numéro 4. Voilà. Donc, l'état, je le mets un peu plus loin, comme ça. Voilà, ici, carte numéro 1, formation. Alors, vous allez être réhabilité, vous allez, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui vient, mais en tout cas, prenez-le. Vous allez être, on va vous apprendre quelque chose, on va vous transmettre un savoir, une connaissance qui va être très utile pour vous, pour aller de l'avant. Soit ça va se présenter sous forme de formation, soit sur des stages. En tout cas, vous allez renouveler des connaissances pour certains, ou d'autres, tout simplement, on va vous donner des informations qui vont vous permettre de rebondir et d'aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose de très positif pour vous. Protection. On vous dit, soit vous vous protégez trop, et donc à ce moment-là, ce qu'on vous demande, c'est de revoir cette armure. Est-ce que j'en ai besoin d'autant d'armure? Est-ce que j'ai besoin d'autant de protection? Soit vous ne vous protégez pas suffisamment, et à ce moment-là, ce qu'on est en train de vous demander, c'est de vous prendre soin de vous et de voir quels sont les éléments que vous pouvez mettre en place pour vous protéger et éviter que les autres puissent vous faire du mal. Parfois, ce n'est pas se blinder, parfois c'est tout simplement remonter au niveau de vos vibrations, au niveau de l'estime de soi pour rayonner et se donner de l'amour, et ainsi on est dans des élévations, dans des vibrations qui sont très élevées, qui sont hautes, et ça empêche les autres de nous faire du mal. Si vous avez une très bonne estime de vous, si vous avez l'amour de soi, l'espoir en soi, la foi en soi, je ne sais pas si tout ça, ça se dit, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il n'y a personne qui peut vous blesser. Parce que de toute façon, vous avez en vous toutes les ressources pour aller de l'avant et pour vous en sortir. Mais on vous demande aussi de retrouver un équilibre. On vous demande d'aller dans une énergie où vous ne partez pas dans les excès. Pas trop de sommeil, mais pas non plus trop de nuits à veiller. Pas trop de bouffe, pas trop d'alimentation, pas trop non plus de jeûne, pas trop de... Voilà. Donc, on vous demande vraiment d'aspirer à une vie qui soit beaucoup plus équilibrée. Je sais qu'il y a en France l'ouverture des bars, des restaurants, en Suisse aussi. Attention. Attention, ce n'est pas parce que c'est ouvert, ce n'est pas parce que ça y est, c'est accessible et que vous en avez besoin, vous en avez envie, que vous allez faire tout et n'importe quoi. On vous demande de rester quand même vigilant et d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus saines et qui vous correspondent. C'est-à-dire, ok, le monde commence à s'ouvrir pour vous, mais qu'est-ce que vous en avez appris? Comment est-ce que vous allez prendre soin de vous? Comment est-ce que vous allez profiter du monde, mais tout en ayant la conscience de est-ce que j'aurais fait les mêmes choses comme je faisais avant, ou est-ce que maintenant je vais me prendre d'une façon différente? Voilà, mes très chers Capricornes, et regardez ici les limites internes. Quelles sont les limites et les barrières que vous vous posez? Apprenez à vous poser des limites qui sont nécessaires, mais surtout, apprenez à vous enlever toutes les limites, les barrières qui vous empêchent aussi de vous envoler. Vous allez me dire, mais Angela, tu dis tout et n'importe quoi, tu dis tout et son contraire. Non. Ce que je vous dis, c'est que parfois, on a des limites à l'intérieur de nous qui vont nous empêcher d'aller prendre un verre en terrasse, qui vont nous empêcher d'aller seul au cinéma, parce que, oh non, moi je ne vais pas seul, oh non, non, ça ne se fait pas. Et ce sont des limites qui ne sont pas utiles de nos jours. Aujourd'hui, vous pouvez aller prendre un verre seul sans que vous soyez considéré comme quelqu'un de méchant ou de néfaste, ou que ça soit mal vu. Vous pouvez tout simplement avoir envie de boire un café, un thé avec un bouquin, ou juste passer un moment tout seul parce que ça vous fait plaisir d'être dans cet endroit-là, de profiter du paysage. Et vous vous l'interdisez. Donc cette limite-là que vous êtes posée, elle n'a pas de lieu d'être parce qu'il n'y a pas de danger réel. Ensuite, si vous avez des limites
si vous n'avez pas de limite, par exemple, avec les personnes qui vous envahissent, qui vous téléphonent très tard le soir, avec des personnes qui restent chez vous alors que vous voulez vraiment que là, c'est bon, c'est l'heure de partir. Mais là, c'est important de savoir poser des limites. Donc voilà, on va vous demander d'être vigilant avec les limites qui ne sont plus utiles que vous vous posez pour les faire tomber et les limites que vous posez aussi aux autres. Donc voilà les enjeux et le challenge pour vous, mes très chers Capricornes, en ce mois de mai, et cela jusqu'au 10 juin. J'espère que vous allez trouver le moyen, la méthodologie nécessaire et utile pour pouvoir avancer dans votre cheminement et l'amour de soi. Allez les amis, à bientôt, ciao ciao ciao.